Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la dernière étape de mon tour avec Omega Pharma Quick-Step, l'étape prestigieuse de Paris-Champs-Élysées. Et j'ai commencé ma vidéo ici, rien que pour vous montrer effectivement l'état pitoyable de mon équipe. On voit même le maillot jaune Kwiatkowski qui est en rouge, c'est la première fois qu'il me le fait, hein. Il a souvent été en jaune. Sur cette dernière semaine du tour, il est vraiment temps pour toute l'équipe que ce tour se termine. Il aura été vraiment dur, très éprouvant physiquement, comme on peut le constater. Kwiatkowski est complètement déchiré, ainsi que Cavendish d'ailleurs. Et oui, c'est assez impressionnant, je pense que c'est la première fois que ça me le fait. Donc vraiment très très dur, en particulier cette dernière semaine où tout a failli basculer pour mon jeune Polonais Kwiatkowski, mais a priori il devrait pouvoir ramener le maillot jaune sur les champs avec ses 6 secondes d'avance sur Valverde. En tout cas là on va se lancer dans cette dernière étape, et vu l'état de Chavanel, je lui ferai bien tenter quelque chose dans le final pour qu'il boucle la boucle avec une victoire française sur les champs. Et auparavant je m'assurais que Cavendish s'assure définitivement le maillot vert au niveau du sprint intermédiaire. A tout de suite. On se retrouve donc, comme prévu, à 5 km du sprint intermédiaire. Je vous montre le classement du maillot à poids, même si on ne doit pas voir grand chose dans la vidéo, mais en tout cas Cavendish à 423 devant Kittel 380 et Greipel 278. Donc pour s'imposer au niveau du maillot vert, pour se l'assurer définitivement, Cavendish se doit de remporter ce sprint intermédiaire qui est maintenant à 2,9 km. Donc j'ai mon poisson pilote de luxe devant moi. Je passe le grand plateau où ça ne suit pas derrière. Ça ne suit absolument pas. On dirait qu'ils ont définitivement abandonné tout espoir de remporter ce maillot vert. Allez, Cavendish, bien emmené par Boonen, qui aura été un coéquipier vraiment parfait pour Cavendish, et qui a aussi remporté une étape quand même, c'était mon but pour Boonen. Et voilà, et je pense que maintenant le maillot vert est définitivement assuré pour Cavendish. On se retrouve dans le final. Ça y est, c'est le grand final de ce tour et je suis avec Chavanel à 15 km de l'arrivée. On voit que le train d'Argos se met en route ainsi que celui de la Lotto. Et là, Chavanel qui va attaquer dans cette descente là particulièrement. C'est parti. 14 km de l'arrivée, on va tenter le coup classique, surtout que Chavanel est quand même un très bon rouleur. Et comme Cavendish normalement est assuré d'avoir son maillot vert, qu'il a déjà remporté 3 étapes sur ce tour, je vais me permettre d'essayer de faire remporter cette victoire sur les champs par un Français, par mon Français de l'équipe, Sylvain Chavanel, qui accrochera ainsi son 3e bouquet sur ce tour, normalement, si j'y arrive. Déjà à 10 km de l'arrivée, un premier gâteau. On voit les champs qui se distinguent, là, l'Arc de Triomphe. Ce serait une superbe victoire de prestige pour Chavanel, qui accrocherait donc son 3e bouquet si ça se goupille bien après la première étape de ce tour en ouverture, donc en Corse, qu'il avait remporté, et ensuite il a remporté l'étape 13 de Saint-Amand-Montrond, je crois. Donc ce serait pas mal qu'il égale le nombre de victoires d'étape de Cavendish. On va passer le petit plateau là à 6 km de l'arrivée. On a 47 secondes d'écart avec le peloton.
c'est le moment de prendre un gâteau, de demander à Cavendish, c'est déjà fait, de lui laisser carte blanche pour que potentiellement il engrange quand même quelques points au sprint final. Et là, Chavanel dans le dur, là, à 4 km qui lui semble sûrement interminable. 4 km de l'arrivée, 52 secondes, 53. L'écart qui continue à grandir, ça sent bon pour Chavanel. Allez, dernière fois qu'on emprunte ce tunnel. Voilà, c'est la sortie. Maintenant, il reste 2,5 km pour rallier l'arrivée. Je pense que ça va être bon puisqu'on voit que, comme d'habitude, je serais tenté de dire sur cette étape, quand on attaque à 15 km de l'arrivée avec un rouleur honnête, eh bien l'écart grandit là, à 2-3 km de l'arrivée. Bref, là, ça va être bon pour Chavanel qui va pouvoir profiter de sa belle victoire d'étape. Et voilà. Voilà la belle victoire de Sylvain Chavanel sur les Champs-Élysées. Alors, Cavendish, on ne le voit pas apparaître, hein, il a été relativement décevant, on dirait, sur ce sprint, ce dernier sprint à Paris. Kittel prend la 4e place. En tout cas, voilà les podiums. C'est Sylvain Chavanel qui monte pour la victoire d'étape. Sa 3e, comme je disais, donc sur ce tour. Il aura marqué de son empreinte ce Tour de France 2013 sur ce tour avec Omega Pharma Quick-Step. Première victoire d'étape du tour et dernière victoire d'étape du tour, plus une au milieu. Voilà la grosse surprise, même pour moi, je dois bien l'avouer, c'était bien parti avec Kwiatkowski, mon jeune Polonais qui remporte le maillot jaune. Et c'est vrai que vu les 2 premières semaines, je pensais que ça allait être relativement tranquille finalement, avec mon coup de l'échappée en Corse qui avait bien fonctionné et du temps grappillé à droite à gauche. Mais la dernière semaine a été un vrai calvaire avec le Mont Ventoux, j'ai déjà perdu du temps. Le terrible contre-la-montre de Chorges. Et puis les 3 dernières étapes alpines qui ont été très dures, mais il s'est accroché et c'est passé. Voici le meilleur sprinter de ce tour, 3 victoires d'étape et de maillot vert pour Mark Cavendish, qui contrairement à la réalité, s'est imposé comme patron du sprint sur cette édition 2013. Et nous allons avoir un dernier podium, c'est ça. Bien évidemment, le maillot blanc pour Kwiatkowski, puisqu'il est maillot jaune. Maillot blanc plus confortable que le maillot jaune, puisqu'avec plus de 13 minutes d'avance, je crois, sur Talansky, le deuxième. Et la déception, les déceptions, mais surtout la déception au niveau des concurrents venant de Quintana, qui est loin, je ne sais même pas s'il est 3e, enfin il n'a pas assuré sur ce tour-là, malgré ses stats avec la mise à jour où il est vraiment terrible maintenant, un très très bon coureur, mais là, il n'a pas assuré. Donc la victoire d'étape sur les Champs-Élysées, on a gagné le tour, le maillot jaune, donc le maillot vert, le classement par équipe et la super combativité qui a longtemps été menée par Chavanel, mais je crois que c'est Boonen, on vérifiera ça. Récompense gagner le classement par points avec Mark Cavendish ou Tom Boonen, ben c'est avec Cavendish pour le coup. Et donc, le classement final de ce Tour de France avec Omega Pharma Quick-Step, nous avons donc Kwiatkowski, hein, c'est dommage de voir un O sur son nom, mais j'avais pas bien fait la mise à jour de l'éditeur de nom. Bref, entre-temps j'ai appris que c'était bien Kwiatkowski et non Kwiatkowski, qui s'impose avec 6 petites secondes d'avance sur Valverde et 1 minute 30 sur Froome. Rodriguez et Contador complètent le top 5 mais sont beaucoup plus loin, 7,22 et 7,39. Ensuite nous retrouvons Evan Brajkovic, belle surprise de Brajkovic quand même. Talansky, deuxième meilleur jeune et qui fait un top 10, je suis content parce que j'aime bien ce coureur. Vauclair et Roland qui complètent le top 10, donc Vauclair et Roland de Robcar qui font un super tour. Hein.
contrairement à la réalité là aussi, parce que terminer 9e et 10e c'est énorme quand même. Et bon, ensuite Van Garderen, Van den Broek, etc. Mon deuxième meilleur coureur c'est Velits, 15e au général à 22,46, et Tony Martin 18e à 29,38. Ça fait quand même 3 coureurs dans le top 20, c'est pas mal. On retrouve Pinot 19e et Zedal 20e. Oula, comme je disais, effectivement, Quintana 27e à 37 minutes, hein, déception quand même. Et Chavanel pour mon équipe, 32e à 43,39. Bon, voilà. Pour la montagne, c'est Froome qui termine maillot à pois devant Contador et Velits. Velits qui a combattu pour ce maillot à pois, mais qui a été obligé de se sacrifier dans les dernières étapes des Alpes pour son leader, Kwiatkowski. C'était trop chaud de mener les deux en même temps, vu comme ça a été très tendu avec Kwiatkowski, donc j'avais vraiment besoin de tous les soutiens. J'ai préféré la jouer comme ça, et donc Velits qui ne fait que 3e de ce classement, alors qu'il a porté longtemps le maillot à pois sur ce tour. Les points, on a vu, c'est Cavendish devant Kittel, Chavanel 3e, c'est pas mal avec sa dernière victoire d'étape là. Boonen 5e, c'est honnête aussi. Ensuite, au niveau des jeunes, on a vu, hein, c'est Talansky et Van Garderen qui font 2 et 3, mais très loin, plus de 10 minutes, largement plus de 10 minutes de Kwiatkowski. Pinot 4e et Quintana simplement 5e à 37 minutes comme on l'avait vu. L'équipe Omega Pharma Quick-Step devant la Garmin pour 38 minutes 45. Et la combativité, effectivement, c'est Boonen. Quelques kilomètres devant Chavanel, mais c'est bien parce que Chavanel avait déjà 3 victoires d'étape. C'était très prestigieux, Boonen n'en avait qu'une, donc le classement de la combativité, ça récompense aussi tout ce qu'il a fait pour assister Cavendish en tant que poisson pilote et coéquipier modèle sur ce tour. On va donc maintenant regarder rapidement les primes de ce Tour de France pour voir que je fais un cumul de 823 850 €. Et ensuite, un petit récapitulatif vite fait des étapes avec, je crois que j'ai 13 victoires d'étape sur ce tour. Donc Chavanel qui s'était imposé en ouverture, on l'avait vu. Kwiatkowski qui fait une très belle échappée encore sur la deuxième étape avec 7 minutes 51 d'avance sur les autres principaux favoris. Très très beau. Ensuite, Meersman qui s'impose en puncher à Calvi pour la dernière étape corse, et Kwiatkowski qui fait 6e. Au contre-la-montre par équipe, on s'impose mais de peu je crois devant la Sky, 4 secondes devant la Sky et 7 secondes devant la Movistar. À Marseille, Kittel s'impose devant Cavendish, c'est le début du duel entre ces deux gros sprinters. Et surtout Kwiatkowski qui prend un petit peu de temps, je crois. Là, il y a eu une petite cassure, oui, même une belle cassure. Parce que les autres favoris, enfin Froome en particulier, s'est retrouvé à 2 minutes et quelques, si je ne m'abuse. Je suis parti trop loin. Voilà, Froome était à 3 minutes 10 même. Seul Valverde avait réussi à prendre le bon coup, et c'est pour ça qu'on le retrouve au final aussi haut dans ce classement. Tous les autres favoris, à part lui, Roland aussi quand même est resté, Talansky. Bref, il y en a beaucoup qui ont été pris dedans, les Contador, Rodriguez, etc. Mais pas Valverde qui était dans le bon coup. Donc ensuite nous avions l'étape 6 de Montpellier où Cavendish prend sa revanche sur Kittel. C'est la vidéo où j'ai commencé à faire des petits ralentis juste après l'arrivée du dernier kilomètre pour voir le sprint au ralenti. Donc il avait pris sa revanche sur Kittel de la veille. Cavendish qui avait remporté la belle sur Kittel à l'étape 7 à Albi. L'étape 8, Contador qui s'impose à Extra Domaine devant Froome et Kwiatkowski à 15 secondes derrière, donc il ne perd pas grand chose, 7 secondes sur Froome, et qui en gagnait pour le coup là sur Valverde, qui n'était arrivé qu'à 1 minute 30. Donc belle étape quand même, une des rares belles étapes, en tout cas où ça n'a pas été trop dur avec Kwiatkowski, et même où il a fait preuve d'une petite erreur de jeunesse en attaquant les Contador et Froome
dans le dernier kilomètre alors qu'il n'avait pas assez de jus. Il voulait s'imposer, mais ça n'a pas fonctionné. Aux bannières de Bigorre, c'est Belic qui s'impose en échappée et Kwiatkowski qui récupère quelques secondes encore sur les favoris, une cinquantaine de secondes. L'étape 10, Cavendish qui s'impose au sprint devant Benatti et Boasson-Hagen. Elle fut tendue aussi cette arrivée au sprint, le ralenti est sympa. Au contre-la-montre du Mont-Saint-Michel, Tony Martin qui s'impose, donc mon coéquipier. Chabanel, 3e, fait un très beau résultat aussi. Et par contre, moi, avec Kwiatkowski, c'est moyen, je crois. Kwiatkowski à 3,02, donc il perd encore du temps sur Valverde aussi, qui était quand même mieux placé, assez hallucinant. Et surtout Froome. L'étape 12, c'est Boonen, il fallait bien, je voulais en faire remporter une à Boonen, ce fut celle-là. Une attaque de puncher rouleur, il s'impose devant Kittel, donc à cette étape 12. À l'étape 13, c'est Sylvain Chavanel qui s'était imposé donc pour sa deuxième victoire d'étape sur ce tour. Tony Martin qui s'impose en puncher à Lyon, c'était bien, c'était pour prouver qu'il n'était pas qu'un coureur de chrono. Et Kwiatkowski qui grappille encore quelques secondes sur les favoris en attaquant dans le final, comme je fais régulièrement avec mon leader. Le Mont Ventoux, ce fut un peu dur, Izagirre s'impose en échappée devant 13 minutes 19 devant Froome, et moi je lâche du temps, là. Ça a été, voilà, on entrait dans la 3e semaine, la terrible 3e semaine pour Kwiatkowski qui était fatigué, j'avais jamais une belle barre de forme au début des étapes. Et donc là ça a été dur, il termine 8e quand même, c'est une belle place, mais il perd du temps dans les 2 minutes à peu près sur Froome et un peu moins sur